Et vous lui laissez des messages d'amour, des coups de gueule, c'est sur d'amour. J'ai de tout. Des coups de gueule sur le numéro personnel de Cédric Cizer qui est avec nous ce matin. Ouais, c'est fou tout ce qui m'arrive. Patrick Roger. Alors non, pour moi un petit peu, pour vous tout le temps, mais je diffuse plus, il y en a trop. Alors vous allez bien? Ça va, Cédric très bien. Cizer. Vous n'avez pas dit votre nom. Cédric Cizer, c'est moi, effectivement. Alors vous savez que l'événement, c'est bien sûr, c'est quoi? C'est les nouvelles restrictions qui touchent les zones d'alerte maximale, comme Paris, sa proche banlieue. Et bien sûr, Jean Castex a voulu s'adresser à ses chers compatriotes pour, je l'espère, nous rassurer. D'entrée de jeu. Tout de suite. Françaises, Français, bonne nouvelle. Le gouvernement vous rappelle de garder patience car vous pourrez retourner dans les restaurants et les bars très rapidement. Et ce, dès le 16 octobre. 2033. Oui, c'est un peu loin quand même. C'est un peu loin. Bon, il reste que... Ça va, 4745 jours. J'ai calculé. Et on retrouve une vie normale, les bars, les restaurants, les boîtes de nuit. Tant mieux. Patrick, à l'époque où vous séduisiez à tour de bras tout le monde, vous alliez où? Vous emmeniez où vos conquêtes? Voilà, dans les bars et dans les brasseries, quoi. Voilà, parce que moi, on m'a dit que vous alliez... Ça lui coûtait un pognon. Il est blindé, il s'en fiche, Un petit café. Un petit café. Alors, parce que justement, il paraît... Et un verre d'eau. C'est vrai. Un verre d'eau aussi. Il paraît que vous emmeniez les personnes danser le disco dans une boîte qui s'appelait La Poutre Apparente. Je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai lu ça dans votre autobiographie. C'est sur Wikipédia. Sur Wikipédia, c'est ça, d'accord. C'est le génie lesbien. J'ai vu ça. Allez, premier message. C'est quoi cette histoire? Je sais pas. Premier message d'un auditeur. Bonjour Cédric, c'est Gérard Cader, j'appelle de Quimper, sur l'île de la Réunion. C'est un Au mélange. restaurant, on nous demande d'inscrire dans un registre son nom, son prénom et son adresse. Bientôt, on va nous demander de donner notre pointure et la taille de notre sexe. Non mais ça va, pour moi c'est facile. Pour les deux tailles, je fais 41. Félicitations. Le problème, c'est qu'on peut plus aller au restaurant de manière anonyme. Tous ceux qui trompent leur femme sont dégoûtés. Il va y avoir une trace. Je vous le dis, vous n'aurez pas ma liberté de tromper. Bon, tant pis, je vais arrêter de tromper ma femme. Mais non, je déconne. Je préfère encore me faire griller. Bravo. C'est vrai que c'est un problème. C'est quoi son prénom? C'est Gérard Cader, il s'appelle. Gérard Cader. Voilà, il a un pied à Sucy-en-Brie, un pied au Maroc. Alors, c'est vrai, c'est un vrai problème de société qui relève notre ami Gérard Cader, parce que comment font les infidèles s'il y a une trace de la personne avec qui ils étaient en cachette au restaurant? Oui, parce que si on ferme les bars, les restos, les hôtels, où vont se voir les couples illégaux? C'est terrible ça. Alors, pendant le confinement, par exemple, le taux d'infidélité est tombé à 0%. Ah bon? Oui, personne ne pouvait sortir, plus personne ne pouvait bouger. En revanche, le taux de dépression a augmenté de 1928%. Alors moi, j'ai jamais trompé aucune de mes femmes. Voilà. Il n'y a pas d'applaudissements. Vous m'applaudissez pas? Non, parce que on ne vous croit pas. Vous avez raison. C'est vrai qu'il a une petite tête d'escroc quand même. Je suis un escroc, on me le dit souvent. Non mais si j'ai jamais trompé personne, c'est parce qu'aucune femme n'a jamais voulu, c'est tout simplement. Bien sûr. Victor Hugo disait: il n'y a pas de mec fidèle, il n'y a que des mecs trop moches. Voilà. Alors je sais plus si c'est Victor Hugo ou si c'est un mec bourré que j'ai croisé. Parce que j'allais dire, je ne me souviens pas avoir lu cette phrase. Moi non plus, je crois que c'est un mec bourré. Excusez-moi, je confonds. Non mais c'est vrai que tous les plus grands hommes ont trompé leur meuf. Chirac, Sarkozy, Amanda Lear, tout le monde. C'est terrible. Mais qu'il est con. Je sais. Allez, un petit message suivant. À propos d'une de mes ex, Marlène Schiappa. Voilà. Arrête. Bonjour, je suis Inès. Je suis garagiste à Montigny-le-Bretonneux. Marlène Schiappa a expliqué qu'elle allait expulser tous les polygames de France. Moi, je me fais du souci, parce que ça veut dire que Patrick Roger va devoir quitter le pays. Dites donc Inès. On sait tout, mais Inès, elle me connaît bien, manifestement. C'est moche de faire ça. Vous allez souvent Montigny-le-Bretonneux ou pas? Le garage de Montigny-Bretonneux, c'est ça. J'aime beaucoup Montigny. Il a un énorme démon de pneus, Patrick. Donc il en faut. Dans votre voiture, Patrick. Attendez, il y a encore des enfants à l'écoute. Il y a des enfants. Alors, d'après Marlène Schiappa, la polygamie est contraire aux valeurs de la République. Et je rappelle que la polygamie, c'est quand tu es marié avec plusieurs personnes. C'est ça. Alors, mais ça fait quand même un peu rêver d'avoir plusieurs fiancés, il faut le dire. Mais moi, je trouve pas ça juste. Parce que dans l'amour et dans le pré, ils n'ont jamais réussi à trouver une meuf en 54 ans. Et des personnes comme Patrick qui arrivent à en pécho 4 en même temps. Moi, je suis pour l'égalité en tout. Voilà. C'est pour ça que j'aimerais avoir votre salaire, Cécile, par exemple. Je vous appelle Céline, c'est formidable. Vous le voulez, vous connaissez le prix. Je veux le prix, je veux les deux. Vous allez être déçus. Je dis rien. Alors, on regarde pour nous. Mais c'est vrai que la polygamie, c'est déjà que c'est hyper dur de choisir un film sur Netflix quand t'es que deux. Avec ma meuf d'ailleurs, on a un système, on commence à choisir le film à 14h, comme ça on s'installe devant le film à 22h. Mais comment tu fais si t'es 5 à choisir? Parce que si tu lances Netflix le lundi, le vendredi peut-être que tu auras réussi à trouver le film avec tes 4 femmes. Et puis il faut pas oublier un truc, c'est que, alors ok, c'est le rêve de beaucoup d'être polygame, comme vous et moi Patrick, mais si t'es polygame, ça veut dire que tu peux être ensuite polydivorcé.
Et ça, c'est difficile. Oui, parce que déjà qu'après un divorce, en général, il te reste au maximum la moitié d'une boîte de thon, la moitié d'une paire de chaussettes et la moitié de ton chat. Alors, 4 divorces, tu peux immédiatement aller chercher un appartement sous les ponts, c'est plus la peine. Et vous me demandez pas si j'ai envie d'être polygame, moi. Mais je suis sûr que vous voulez être polygame. Non. Polyandre. Pour les femmes, c'est polyandre. Exactement. Vous voulez pas être c'est joli. C'est joli. C'est vrai que c'est très joli que polygame. Polygame, ça fait un peu dégueulasse. Mais de toute façon, si on expulse déjà, toutes les personnes... j'ai du boulot avec un, alors je peux vous assurer qu'avec plusieurs, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est vous qui le dites, c'est parfait. Et de toute façon, vous savez bien que si on expulse toutes les personnes qui ont plusieurs mecs ou plusieurs meufs en France, on va être 12. Ça, c'est problématique. Bon, j'imagine là, on est le 6 octobre. Vous rêvez de partir en vacances, j'imagine? Ah bah comme d'habitude. 6 octobre, partir en vacances. C'est bientôt les vacances pour les enfants, vous savez. C'est vrai. Mais vous avez vu que nous ne sommes pas des enfants. On n'est pas. Bah oui, mais on reste des enfants quand même. Oui. Est-ce que vous avez une destination rêvée, vous, Patrick, là? Mon lit, pour dormir un peu. Je vois ça. Pour dormir un peu. Je vois ça. Bon, dès qu'on pourra voyager à nouveau. Dans un camping-car. C'est vrai, mais ça vous va très bien le camping-car, j'en suis sûr. Alors moi, je décolle direct pour Limoges dès qu'on peut. Je pars. Et est-ce que vous louez des maisons sur Airbnb, Cécile? Non, absolument pas. Jamais. Ce que vous allez entendre, ça va encore moins vous donner envie de louer des maisons sur Airbnb. Écoutez. Bonjour Cédric, je m'appelle Roger Patrick, animateur sur Nord Radio et chroniqueur sur Pas-de-Calais TV. Bon, c'est comme Azure TV mais avec des téléspectateurs. Ah ouais, c'est l'inverse. J'ai vu qu'un propriétaire Airbnb avait été condamné à 1 an de prison avec sursis pour avoir mis une caméra sous la douche de l'appartement qu'il louait. Non mais c'est scandaleux quoi. Non mais c'est vraiment scandaleux qu'aucun journaliste n'ait dit le modèle de caméra qu'il utilisait pour que je puisse acheter la même. Ah oui. Moi aussi j'ai envie de placer une caméra dans les douches de mon boulot quoi. Je bosse dans un EHPAD. Ah oui, ça donne envie. C'est horrible. Moi je trouve ça dégueulasse. Et je trouve ça incroyable cette histoire de ce propriétaire des Pyrénées-Orientales qui a placé une caméra dans la bouche d'aération de la douche de l'appartement qu'il louait. Et donc c'est une locataire. Elle prenait sa douche, elle a senti qu'il y avait un truc bizarre. Elle a ouvert la bouche d'aération, elle a trouvé la fameuse machination. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça dégueulasse. Alors moi à sa place, vous avez le modèle de caméra là. Je me suis renseigné, je vous le donnerai tout à l'heure. C'est magnifique. Alors elle a évidemment porté plainte, moi je la comprends, mais moi j'aurais pas porté plainte, j'aurais fait bien pire que ça. Oui, comme vengeance, j'aurais invité Gérard Depardieu. Je l'aurais mis sous la douche, en train de se savonner, là, tout le corps avec du petit Marseillais à la fleur d'oranger pendant 5 minutes. Et je peux vous dire que le mec, entre 5 minutes de Gérard Depardieu qui se savonne et 5 ans de prison ferme, il aurait choisi les 5 ans de prison de ferme. En espérant que dans sa cellule, il n'ait pas la chaîne Azure TV, sinon ce serait la double peine. Mais non, allez, on vous embrasse Azure TV, bien entendu. Merci beaucoup, Cédric Cizer. On va avoir encore des plaintes, Patrick. Oui, absolument, beaucoup de plaintes. C'est de l'humour, bien sûr, on plaisante, on déconne. Et on vous retrouve demain matin? Bien sûr, avec plaisir. En tout cas, on espère. J'espère. Après ce que vous venez de balancer. Allez reprendre votre camping-car. Merci beaucoup.